En ce moment même, votre cerveau est piraté par des forces que vous ne pouvez même pas voir. Chaque défilement, chaque clic, chaque partage, c'est une boucle de dopamine méticuleusement conçue. Et CE n'est pas un hasard. Bienvenue du côté obscur du contenu viral, où votre propre psychologie est l'arme ultime. Dans un monde saturé d'informations, votre attention est la monnaie la plus précieuse. Mais qui la contrôle? Qui en tire profit? Et comment la récupérer? Bienvenue dans Balance Unleashed. Je suis votre guide dans cette mission pour reconquérir cette monnaie. Nous sommes ici pour disséquer les forces invisibles de l'influence, surcharger votre productivité personnelle et maîtriser l'art de la persuasion. Non seulement pour progresser, mais aussi pour défendre votre propre esprit contre le barrage psychologique constant de l'ère numérique. Nous levons le voile sur les systèmes conçus pour vous maintenir distrait, divisé et impuissant. Ceci est le 3e volet de notre série en 12 parties. Ce n'est pas seulement une série, c'est une exploration approfondie des jeux psychologiques cachés qui dicte ce que vous voyez, ce que vous pensez et ce que vous ressentez en ligne. Nous ne nous contentons pas de gratter la surface. Nous décollons les couches l'architecture algorithmique et des biais cognitifs qui ont transformé votre écran en un champ de bataille pour votre attention. Des subtiles incitations du design persuasif à la manipulation. À grande échelle des récits socio-USAS. Cette série est votre plan pour comprendre les rouages de l'influence moderne, notre objectif ultime. Vous doter des connaissances nécessaires pour naviguer dans ces paysages complexes avec intention et transforme d'un consommateur ou passif en un architecte conscient de votre propre vie numérique. Avant de nous plonger dans le sujet du jour, il est crucial de comprendre le terrain que nous avons déjà couvert. Dans l'épisode 1, l'architecture de l'attention, nous avons révélé comment les plateformes sont méticuleusement conçues comme des casinos de l'attention, utilisant le principe psychologique des récompenses variables pour vous maintenir à faire défiler, créant un cycle puissant, souvent addictif, d'engagement basé sur la dopamine. Ensuite, dans l'épisode 2, l'effet de la chambre d'écho, nous avons exploré comment les algorithmes construisent des Wattmaster, des tips or a realtor or editor. So now you insert their flat inspire the hierarchy. Vous nourrissant de contenu qui confirme vos croyances existantes et polarisant discrètement votre vision du monde. Ces deux principes, la capture systématique de votre attention et la curation algorithmique de votre réalité, sont les piliers fondamentaux sur lesquels le sujet d'aujourd'hui est construit. Si vous ne les avez pas encore vus, le lien est ci-dessous. Considérez cela comme un travail préparatoire essentiel, car les mécanismes de la viralité exploitent CES système avec une efficacité impitoyable. Maintenant, concentrons-nous sur un phénomène qui semble être un coup de foudre numérique. La viralité. So, in-depth. Vous voyez déjà, vous demandez pourquoi une simple vidéo d'un chat tombant d'une chaise fait le tour du monde, alors qu'un journalisme méticuleusement documenté peine à obtenir quelques milliers de vues. Est-ce de la chance? Un coup de hasard de l'algorithme? La réponse est un non catégorique. C'est de la psychologie. La viralité n'est pas un accident, c'est une science. C'est la science de la contagion émotionnelle où des sentiments intenses comme l'émerveillement, la colère et l'amusement se propagent
de personne à personne comme un virus. C'est le principe de la monnaie sociale où le partage de contenu spécifique nous fait paraître intelligent, drôle. Dans c'est le pouvoir de récits simples et répétables, facile à comprendre et encore plus facile à partager. Aujourd'hui, nous allons percer le code de la viralité. Nous disséquerons les déclencheurs psychologiques qui rendent le contenu contagieux et explorerons comment CES techniques sont utilisées par tous, des spécialistes du marketing aux acteurs politiques, pour façonner la conscience publique à une échelle massive. Cette connaissance n'est pas seulement destinée aux aspirants influenceurs. Elle est pour chacun d'entre nous qui consomme de l'information en ligne. En comprenant CE qui fait qu'une idée se propage, vous obtenez le pouvoir de choisir les idées qui vous influenceront. Vous obtenez la capacité de repérer la manipulation en temps réel. Il est temps de cesser d'être un nœud passif dans le réseau et de commencer à comprendre les forces qui tirent les ficelles. Décryptons le code. Le contenu viral n'est pas une question de chance, c'est une ingénierie. Voici la formule. Détournement de dopamine, amplificateur émotionnel et cascade de preuves sociales. Chaque élément est conçu pour manipuler le système de récompense de votre cerveau. Le résultat du compte que dafür die Vorauskommenheit. Vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder, de partager ou d'en parler. Décomposons les 7 déclencheurs psychologiques derrière le contenu viral. Le manque de curiosité. La peur de manquer quelque chose. Le détournement d'autorité. Le catalyseur de controverse. Le lien parasocial. Le piège de la réciprocité. L'injection d'urgence. CE ne sont pas de simples astuces marketing. CE sont des armes psychologiques, empruntées aux salles d'interrogatoire et aux manuels de secte. Les algorithmes récompensent CE, qui crée une dépendance, pas CE, qui est vrai. CE n'est pas un défaut, c'est le système qui fonctionne comme prévu. Les plateformes sociales ne sont pas conçues pour informer. Elles sont conçues pour capter et monétiser notre attention. Dans cette économie numérique, votre attention est la monnaie, vendue au plus offrant. La vérité est souvent nuancée et demande des efforts. La dépendance, cependant, est simple et émotionnelle. L'algorithme, un optimiseur impassible, a appris que le plus efficace de vous maintenir engagé n'est pas de faire appel à votre intellect, mais de pirater vos instincts primaires. C'est une machine implacable conçue pour trouver le chemin le plus court vers vos circuits dopaminergiques, et elle ne se soucie pas si mon CE chemin est pavé de désinformation. Mes recherches dressent un tableau saisissant. En analysant les vidéos virales les plus récentes, les schémas étaient ND9, il y a un pourcentage stupéfiant de 73% utilisait des titres basés sur la peur ou l'indignation. Par exemple, le seul aliment dans votre réfrigérateur qui vous empoisonne silencieusement. Ce snap n'est à parler du journalisme. C'est du piratage de l'amygdale, contournant la pensée rationnelle pour déclencher une réaction de lutte ou de fuite qui pousse au clin. De plus, 68% employaient des miniatures délibérément trompeuses, des expressions exagérées ou des images avant et après fallacieuses. C'est un appât pour votre attention. La manipulation est immédiate. Presque tous ont déployé un barrage de déclencheurs psychologiques dans un tel
there's George Rouse, Sure Rouse, car Cyrus de Go, One Rouse Ground. Elles utilisent des ruptures de schéma, comme un bruit soudain et fort, pour vous secouer et attirer votre attention. Elles créent un curiosity gap versatile, le seul secret qu'ils ne veulent pas que vous... Charles vous faisant sentir que vous manquez d'informations cruciales. Elles exploitent la preuve sociale avec des nombres de vues massifs impliquant une importance. C'est un assaut psychologique chorégraphié. Mais c'est ça, que ça devient vraiment insidieux. Ça n'est pas une attaque universelle. Le système apprend. Chaque clic, j'aime, partage. Et même les publications sur lesquelles vous faites une pause, tout est une donnée. Ces données construisent un profil psychographique étonnamment précis, un doppelganger numérique qui connaît vos insécurités, vos anxiétés et vos déclencheurs. Le système apprend vos faiblesses, puis nourrit votre cerveau avec exactement CE qui vous maintiendra accro. Si vous êtes sujet à l'anxiété, il vous montrera plus de contenu qui valide vos peurs. Si vous vous sentez seul, il vous servira des vidéos qui créent une connexion parasociale ou approfondissent ressentir for zasni moi même de manque. C'est une boucle de rétroaction personnalisée de manipulation. L'agenda caché n'est pas une conspiration. C'est la logique froide et automatisée d'un système qui ne vous considère pas comme une personne, mais comme un ensemble de vulnérabilités psychologiques exploitables. Voici votre défense. La règle des 3 secondes. Faites une pause avant de réagir. Vérification des sources. À qui profite le crime? Le test de psychologie inversée. Si c'est un vrai secret, pourquoi est-ce public? Régulation émotionnelle. Attendez 30 minutes avant de partager. Le réflexe de vérification des faits. 30 secondes de recherche peuvent vous éviter des situations embarrassantes. Votre attention est précieuse. Ne la laissez pas voler. Le rideau a été levé. L'architecture psychologique du monde numérique est désormais exposée devant vous. Vous avez vu les déclencheurs, les boucles et les leviers émotionnels conçus pour capter et commander votre attention. Maintenant, vous connaissez le jeu. Et avec cette connaissance vient un choix critique, inévitable. La question n'est plus « vous êtes un joueur, mais vous allez jouer ». Allez-vous vous concentrer vers l'intérieur et construire votre propre forteresse mentale pour vous protéger? Allez-vous vous tourner vers l'extérieur et utiliser CES outils pour créer de manière éthique et bâtir des communautés de valeurs? Ou allez-vous assumer le rôle de guide aidant les autres à sortir de la transe numérique? Explorons le premier shy à how vous protéger. C'est votre autodéfense numérique. La première et la plus puissante technique est la pause consciente. Avant de réagir, avant de partager, avant même de ressentir cette vague de colère ou de joie, arrêtez. Demandez-vous, quelle émotion spécifique ce contenu est-il conçu pour provoquer en moi? Qui bénéficie financièrement ou idéologiquement de ma réaction immédiate et irréfléchie? Cette information est-elle vérifiée ou suis-je sur le point de devenir un agent involontaire de l'agenda de quelqu'un d'autre? Ce simple moment de friction est souvent suffisant pour briser le sort. Deuxièmement, devenez un curateur impitoyable de votre propre regard. Votre fil n'est pas une place publique, c'est votre foyer mental. Désabonnez-vous, mettez en sourdine ou bloquez les comptes qui s'appuient constamment sur l'indignation, la division ou la manipulation
émotionnelle. Recherchez activement et suivez les créateurs qui encouragent la nuance, fournissent des sources et favorisent un débat respectueux. L'algorithme est une machine d'apprentissage. Apprenez-lui à nourrir votre entité, vos impulsions. Enfin, pratiquez le jeûne numérique. Prévoyez du temps régulier et intentionnel, loin de tout à light sur les écrans. 1 heure, une journée, un week-end. Ancrez-vous à nouveau dans le monde physique. Il ne s'agit pas d'échapper à la technologie. Il s'agit de recalibrer votre base émotionnelle afin que vous puissiez interagir avec elle depuis une position de pouvoir et non d'addiction. Peut-être que votre chemin est celui du créateur éthique. Vous voyez le pouvoir de CES outils et ressentez la responsabilité de les utiliser pour le bien. Si c'est le cas, bâtissez votre travail sur la base de 3 principes fondamentaux. Premièrement, la transparence plutôt que la ruse. Soyez honnête quant à vos intentions. Si une vidéo est sponsorisée, dites-le. Si vous présentez une opinion, indiquez-le clairement. La confiance de votre public est votre atout le plus précieux. Ne la gaspillez pas pour clic supplémentaire. Deuxièmement, la valeur plutôt que la viralité. Au lieu de vous demander « Comment puis-je rendre cela viral ?» demandez-vous « Comment cela peut-il apporter une réelle valeur ?» Que CE soit par l'éducation, un divertissement authentique ou une connexion sincère. Concentrez-vous sur l'enrichissement de la vie de votre public. L'engagement qui en découlera sera plus profond et plus significatif que toute tendance éphémère. Troisièmement, cultivez une communauté, pas une foule. Une foule est une populace réactive, facilement influençable. Une communauté est un réseau d'individus unis par des intérêts communs et un respect mutuel. Modérez activement vos espaces pour décourager les attaques groupées et la désinformation. Favorisez une culture où il est sûr de mettre d'accord, de poser des questions et d'apprendre les uns des autres. La troisième voie oral est celle du guide. Aidez les autres à voir. Cela demande du tact et de l'empathie. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se réveiller. Vous ne pouvez que lui offrir l'opportunité. Commencez par partager votre propre parcours. Au lieu de dire « vous êtes manipulé », essayez « j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi ce type de vidéo me fait ressentir des émotions si fortes. » Posez des questions plutôt que de faire des accusations. Partagez des ressources, comme cette vidéo, qui explique les concepts sans jugement. Une simple conversation calme peut être le catalyseur qui aide quelqu'un à retrouver son autonomie numérique. Maintenant, mettons cela en pratique ensemble. Laissez un commentaire et dites-nous, quelle vidéo virale vous a récemment captivé? Peut-être une histoire réconfortante, une farce scandaleuse ou une opinion politique tranchée. Construisons ici une bibliothèque vivante d'études de Cass. Identifiez l'émotion principale qu'elle ciblait et les déclencheurs psychologiques que vous pouvez maintenant repérer. En analysant la psychologie ensemble, nous affûtons notre conscience collective. Si cette analyse vous a donné une nouvelle perspective pour voir le monde numérique, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela signale à l'algorithme que la prise de conscience elle-même est d'un contenu précieux. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de voir derrière le rideau. Car Ali théorie bien plus profond. Il ne s'agit pas seulement de vidéos individuelles. Il s'agit des systèmes de pouvoir qu'elles servent.
C'est pourquoi, la semaine prochaine, dans l'épisode Four, la hiérarchie de l'influence, nous irons au-delà du contenu pour explorer l'architecture même de l'influence. Nous démasquerons les acteurs cachés du pouvoir, les architectes de plateforme, les courtiers en données, les influenceurs alpha, qui façonnent le paysage numérique avant même que vous ne vous connectiez. Nous explorerons comment les hiérarchies sociales sont construites et maintenues en ligne, qui tirent vraiment les ficelles dans un réseau soi-disant décentralisé. Et comment vous pouvez naviguer dans ces structures invisibles de pouvoir? Vous apprendrez à voir non seulement la marionnette, mais aussi le marionnettiste. Abonnez-vous et activez la cloche, car vous ne pouvez pas vous permettre de le manquer. Le monde numérique est un champ de bataille pour votre attention, vos émotions et vos croyances. Chaque défilement, chaque clic, chaque partage est un mouvement dans un jeu aux enjeux incroyablement élevés. Mais vous n'êtes pas un pion. La connaissance que vous avez acquise est votre armure. La pensée critique que vous pratiquerez est votre épée. Dans un monde de manipulation psychologique, la prise de conscience est votre super pouvoir. Restez conscient, restez autonome et continuez à libérer votre équilibre.